Ladies and gentlemen. Bonsoir à tous. On vous retrouve ce soir de nouveau pour une enquête sur un nouveau sujet que Nagis et Virginie vont explorer dans quelques instants. Elles sont déjà sous hypnose. Juste un petit mot pour vous rappeler que vous pouvez nous suggérer donc des sujets d'enquête. Voilà, chaque sujet sera pris en considération, bien entendu. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner sur nos pages Facebook, YouTube. Ça nous fera toujours plaisir de sentir que vous appréciez notre travail et que vous nous soutenez dans ce sens. Et donc, on va pouvoir commencer l'enquête à présent avec Nagis et Virginie. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connecteras au terme « l'art dans l'architecture ». 1, 2, 3. Dès que l'une d'entre vous a des informations, elle peut prendre la parole. Moi, ce qui m'est venu quand tu as dit l'art dans l'architecture, c'est comme s'il fallait décomposer le mot art et l'architecture. Comme si le mot art avait une signification et Et architecture, qui une était autre. relié directement. Oui, c'est la première chose qui m'est venue. C'est 2 D'accord. fréquences différentes. D'accord. Alors, on va les décoder l'une après l'autre. Connectez-vous à art, tout d'abord. Et qu'est-ce qui vous vient? La joie. Mhm. Comme Donc, une émotion. Ouais, comme une sensation de bien-être avec une espèce de une vibration qui m'arrive. C'est comme si je regarde une statue, un tableau, il y a une vibration qui sort de cet objet et qui vient D'accord. me percuter. Et Il toi, y a une Nagis? résonance. D'accord. La première chose qui m'est venue, c'est qu'il fallait encore décortiquer le A, le R et le T. Il y a vraiment, je ne sais pas pourquoi, ça m'emmène toujours à une décortication. C'est comme si le mot en lui-même était une composante. Il fallait le décortiquer. D'accord. On n'ira pas le décortiquer, hein, parce que maintenant, on va se concentrer sur le deuxième mot, architecture. 1, 2, Alors là, 3. la vibration, elle est différente. Elle est, quand tu prononces le mot art, hein, la résonance que j'ai pour moi, ça fait comme des vagues, c'est plutôt doux. Alors qu'architecture, c'est, pour traduire, c'est plus pointu. Enfin, je sais pas si tu vois, la mélodie. Tu vois une mélodie d'une fréquence, et ben là, c'est vraiment presque en dents de scie, l'architecture. D'accord. Alors, pourquoi j'ai associé ces 2 termes? C'est parce que ce qu'on va étudier, c'est la représentation qui figure sur l'architecture. Les figures représentatives, les statues en particulier et les symboles. Donc, ça n'est pas de l'architecture pure, c'est une forme d'art. Donc, ce que je vais Alors, vous moi, inviter. pour le mot architecture, puisque Oui. du coup, Pardon? pas répondu. Oui, je t'en Je n'ai prie, pas Nagis. répondu pour. Ah oui, pardon, tu as raison. Je t'en prie, vas-y. Je ne sais plus vraiment, mais ce qui m'était venu, c'était comme si j'avais un peu le même avis. Enfin, c'est comme si le mot art, il avait un côté fluide et que le mot architecture, il avait un côté solide. C'est comme si le mot art avait un côté subtil et que le mot Exactement. architecture, il avait un côté moins subtil. Oui, je suis d'accord. C'est comme s'il y avait une composante de subtil, du subtil et du non subtil quand tu composes art, architecture.
Donc l'art serait subtil et l'architecture moins subtile, c'est ça? L'architecture, je pourrais même le traduire parce que c'est plus dans la 3D, dans la matière. L'architecture, oui, Ouais, c'est ça, alors que l'art, on plus est plus matériel. dans... Exactement. Ouais. Et D'accord, l'art, c'est comme dit Nage, c'est subtil, donc on est plus dans la fréquence. d'accord. Alors vous allez, observer donc, l'art dans l'architecture sur un plan ésotérique et me dire ce que vous percevez. On le regarde pas de la même manière. Par exemple, si je regarde une statue, je vais regarder l'architecture avec mes yeux d'humain, Mmh. alors que l'art, c'est tout un ensemble. Je vais plus le regarder avec, on va utiliser le mot l'énergétique. Donc il n'y a pas la même résonance en moi. D'accord, OK. Alors avec, toi Mmh. Nagiste? Ça faisait comme, quand tu as dit, quand tu as posé ta question, ça faisait comme une représentation géométrique, mais en plus de cette représentation géométrique, il y avait donc une représentation énergétique. C'est comme si je voyais, l'énergie de la géométrie, l'énergie, de l'architecture. D'accord. Ça faisait ce genre Mais de les représentation-là. représentations géométriques ont une énergie, n'est-ce pas? Ouais. OK. Et quelle était la forme que tu as pu observer? Elle ressemblait à quoi? Ça faisait J'ai vu un triangle et tout autour, ça faisait comme un rond qui tournait, une auréole OK. autour du triangle. Et si tu pouvais traduire en mots cette énergie ou en émotion, qu'est-ce que ça dirait? Quand tu m'as demandé en mots, le premier mot qui m'est venu, c'est représentation. Mmh. OK. J'ai pas en émotion, non, j'ai pas d'émotion. Il y a pas d'émotion. OK. J'ai Très bien. On va préciser un peu plus le sujet. Ce sera sans doute plus clair pour, vous avec la deuxième question. Observe une cathédrale et les statues qui ornent les façades extérieures. Pourquoi beaucoup sont ornés de créatures étranges? le mot qui revient, c'est représentation. Mmh. Plonge dans l'information. Pendant ce temps-là, j'interroge Virginie si elle a quelque chose à nous Oui, transmettre. alors quand tu as dit le mot cathédrale, j'ai eu comme un, pas forcément un mouvement de recul, mais la même sensation. Mmh. Quand tu as Pourquoi? parlé, comme si plus je me rapprochais d'une cathédrale avec les statues et plus je sentais les émotions, hem, Ah, d'accord. Alors la déconnecte-toi souffrance. des émotions de la population qui peut, traverser ce genre de lieu. Je veux que tu sois totalement neutre émotionnellement et juste que tu Bah, observes. j'ai envie de te dire que c'est comme si c'était en lien. C'est comme Ah, si ce lieu, récoltait, la peine, la oui, souffrance, mais moi ce que je veux, c'est les statues. Les statues qui ornent les façades comme des extérieures. gardiens. C'est comme des gardiens, en fait, qui gardent le lieu. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est ce que j'ai. J'ai le mot gardien. D'accord, OK. Plonge dans l'information, regarde ce que tu as, ce qu'il en ressort et pour l'instant, je retourne avec Nagiste. Nagiste, tu as quelque chose à nous transmettre?
Tu me reposes la question. Observe une cathédrale et les statues qui ornent les façades extérieures. Pourquoi beaucoup sont ornés de créatures étranges? Les premiers mots qui me sont venus sont créatures de contes et légendes. Oui. Quand je voulais aller plus loin dans les termes contes et légendes, c'est comme si les contes et les légendes ne sont pas juste des contes et des légendes comme on peut le voir, Mmh. ou l'entendre plutôt. Ce serait plutôt l'entendre. Mais D'accord. c'est Qu'est-ce que ça aurait comme origine alors d'après toi? des histoires, des phénomènes, des moments. C'est comme si certaines de ces créatures ont réellement existé ou existent dans ces représentations que l'on peut voir au niveau des cathédrales. Elles ne D'accord, sont pas juste une représentation, elles ont existé et ont participé à des événements qui en ont fait des, des histoires ou ce qu'on appelle des contes et des légendes sur le plan terrestre. d'accord. Et toi, Virginie? Quand tu m'as demandé pour, les gardiens, Mmh. c'est comme si c'était, une symbolique, comme il y a un espèce de symbole, de de reconnaissance, de gardien. J'ai toujours le mot gardien qui est en boucle. D'accord. Il y De a il y a le reconnaissance ou de symbole? Quelle est la reconnaissance ou le symbole en question? la statue représente un symbole, mais, un gardien. Chaque lieu, de ce style, en fait, a leur propre gardien et c'est eux qui c'est comme si tu avais une zone, énergétique, ça crée quelque chose. Oui, Ça je vois. active quelque chose, je sais j'ai pas les bons termes et quand tu Tu creuses observes que ces gardiens sont des énergies, en fait. ouais, 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 Énergétiquement, il y a vraiment ouais, quelque chose qui il y a garde oui, le lieu. oui et ce qui va permettre de récolter, quand, tu vas dedans, tout ce qui est, les émotions de peine, de souffrance, de pleurs, ça active en fait ces gardiens. Ces gardiens activent Les gardiens qui les sont sur c statues. ouais, sur ces façades, hem, Les statues ont touche une des statues que tu observes, dis-moi s'il y a une énergie à l'intérieur. je dirais pas à l'intérieur de la statue, c'est, le positionnement. Le Ah, positionnement de la bâtisse, le positionnement des comment est mis, la statue crée en fait une, quelque chose d'énergétique. d'accord. Tu Donc sais, ce serait une c'est figure géométrique? oui, ça forme quelque chose comme une figure oui, on pourrait dire ça comme ça, oui. Donc la façon dont est placé, Comme l rituel, j'ai le mot rituel qui vient. OK. Mais alors pourquoi ces représentations-là? OK, ça crée, une énergie, une forme géométrique, un portail, qui permet de récolter les énergies, qui traversent les lieux. Eh ben, un peu comme Nage, elle disait, en fait. C'est comme si, ces êtres, tu les mets, en avant, hem, dans une je sais pas comment expliquer, elles sont là, tu les vois en tant qu'humain, ça te fait pas forcément peur, mais il y a quand même comme une connotation effectivement qu'elles sont présentes, qu'elles sont là. Je sais pas si je suis D'accord. claire? Et puis quelque part peut-être aussi, ça permet de mystifier un peu le lieu. Avec des représentations un peu étranges, ça donne plus de consistance et d'aura, au lieu.
Comme disait Nage, comme Plus de si elles avaient, mysticisme. oui, mais comme si elles avaient existé quand même. D'accord. Et tu en as moins peur puisque tu les vois au quotidien. Bah, alors justement, on va rebondir sur ce que disait, Nagis. Je vais vous poser la question, d'où vient la représentation de ces créatures? 1, 2, 3. Vous y avez déjà partiellement répondu, mais là, je veux qu'on plonge un peu plus dans cette question. Quelle est La première l'origine de chose la qui m'est représentation? venue Oui, quand tu as posé la question, c'est comme si j'avais une statue, mais comme si elle était coupée en deux. Et c'est comme si j'avais un premier élément, une information sur le bas de la statue, et un deuxième élément. Et c'est comme si on avait regroupé ces deux éléments. oui, Alors, bien sûr, c'est ce qui m'est venu tout de suite. Il y d'accord. a, c'est comme si, je vais revenir au principe de départ quand je parlais de l'art architectural et la décomposition de chaque mot. C'est Mmh. comme si ces statues humaines avaient une forme de décomposition et si on décompose chacun de ces éléments offre une information, peut venir offrir une information. Et même au niveau de leur origine subtile et leur origine terrestre. Je sais pas, il y a une forme de lien entre ces deux éléments. Oui, mais celui qui passe, le passant lambda qui voit la statue, est-ce qu'il est capable de décoder ces informations-là? Est-ce qu'il les perçoit de la même manière que toi? Ou il voit juste une créature, étrange, mystique, ou est-ce qu'il y a un Je dirais impact que ça quand il le voit? dépend. L'impact sera, comme a dit Virginie, c'est-à-dire qu'on va, à force d'en voir, ça devient anodin. Ce sera le seul impact. On va pas dire que ça devient quelque chose de naturel dans le paysage des cathédrales. Ça D'accord, a peu OK. d'impact, oui. Ça, je comprends tout à fait. Donc on va revenir sur la question, d'où viennent la représentation de ces créatures? Est-ce qu'il y a une origine? Pourquoi Alors, Tu vois, sont-ils ce qui m'est représentés comme venu, ça? j'ai eu l'Égypte, j'ai eu la Grèce, c'est comme si c'était des mmh, éléments de différentes, périodes. Je sais pas, il y a la période, l'histoire, l'événement et c'est comme s'ils avaient regroupé différents éléments. Pour moi, je le vois comme ces statues, c'est comme un livre ouvert. C'est D'accord, un livre. OK. Ce sont les différents êtres qui ont pu peupler les histoires tout au long des siècles, dans les contes et Pour le moment, légendes. oui, pour le moment, comme ça que par rapport aux différentes réponses que je t'ai apportées, oui. D'accord, et toi Virginie? alors j'avais aussi, l'Égypte, et j'avais, la vision d'un homme en train de dessiner et de créer, en fait, ces créatures sur un comme du papyrus, un vieux papier Oui. et comme si, il y avait des informations qui lui arrivaient, des idées qui lui arrivaient. Eh ben, observe d'où lui viennent ces idées, ces informations. Et ben, un peu comme Nage disait, comme si, un peu de toute l'histoire et hop, ça te crée quelque chose. Mais d'où vient cette histoire? D'où Elle lui viennent comme ces informations à lui? comme si Regarde, c'était envoyé. suis le fil. Tu vois la scène, suis le fil. D'où lui viennent ces informations? Bah, pas de la terre. Suis, monte, va. C'est comme si tu avais une autoroute et puis, tu sais, tu as plein de, d'informations qui arrivent Oui. et c'est comme si cette personne, elle captait, tu vois, des choses et hop, elle arrive à créer, ce genre de créature.
Donc c'est ce qu'on appelle les informations communes, à l'univers que chacun peut capter, selon J'ai l'impression, ses ouais. capacités ou sa sensibilité. Ouais, ouais. C'est les informations J'ai un générales communes. Oui, j'ai Nagis? un élément avant que, c'est Oui? que chaque statue, chaque représentation dans différents édifices, là on parle des cathédrales, sont liées à la contenance, de l'édifice. C'est comme si ces représentations, donc elles ne sont pas anodines et elles font partie, totalement, du principe, des cathédrales, des catholiques. C'est-à-dire? C'est Quel est le comme lien avec les si, catholiques? alors les cathédrales et le cat est plus dans le sens, mais je sais pas quel est le lien. Dans tous les cas, ce que je comprends, c'est que chaque statue, chaque monument représenté sont liés à l'origine du monument, de l'utilisation. Une cathédrale, on y va pour prier. Oui. Mais si voilà, c'est comme s'il n'y avait pas de hasard. C'est pas hasardeux. C'est pas un hasard d'avoir mis telle ou telle représentation ou tel dessin ou telle forme Oui, au d'accord. niveau Donc du la forme monument. a vraiment un impact. La forme de la créature a vraiment un impact. Est-ce que tu peux observer quel est cet impact? En fait, ce que je comprends, moi, là, c'est que chaque élément est une information. Mmh. Chaque élément, jusqu'au petit doigt, jusqu'à la représentation du petit doigt, c'est une information Ah oui, et qui est d'accord. lisible pour les initiés, hein. Certains initiés sont aptes à comprendre la lecture de ces différentes statues. D'accord, sur le plan physique donc. Ils Oui, comprennent sur le plan physique. oui, en Oui. observant ces statues, ils comprennent ce que ça la symbolique. Oui et vraiment, j'en reviens à cette histoire puisque ça me revient sans arrêt et maintenant j'ai même la représentation d'un livre ouvert. C'est-à-dire que je vois le livre et qu'il est ouvert. C'est vraiment une lecture. C'est des choses qui sont pas écrites dans des livres, mais Mmh. qui sont écrits sur des édifices. D'accord. C'est Et l'histoire alors, de ce serait intéressant, que tu fasses une lecture, comme si cet édifice était un livre que tu arrives à déchiffrer. Tu mmh, vas plonger dans le décodage et tout d'un coup, cette lecture t'est possible, t'est accessible et tu arrives à nous la lire. 1, 2, 3. quand tu m'as dit ça, la première scène dans laquelle je me suis, retrouvée, c'est une scène, où il y a des personnages avec des tenues, ils portent des espèces de robes avec des Mmh. sandalettes un peu, et un des personnages tient un bâton dans la main. Je vois des hommes avec, des cheveux longs Oui, et je vois continue. qu'ils parlent ensemble, ils communiquent ensemble et je vois vraiment que ces 2 hommes, on est dans un espace où c'est le désert, je vois du sable et le soleil est très, très chaud. Je sens la chaleur du soleil et la luminosité de l'endroit. Et Oui. ces 2 hommes communiquent et les 2 hommes ont une représentation, heu, physique, terrestre, comme on peut, le voir, Mmh. ici, dans le physique. Pour le moment, je vois que cette scène ah si et au niveau du serpent, il est dessiné un serpent. Off. Au niveau du bâton, il est dessiné un serpent et c'est comme si le bâton avait une forme de serpent. D'accord et alors tu vas pouvoir écouter la conversation et nous la retransmettre. Maintenant. Un serpent. C'est un serpent? Oui, mais dur, hein. C'est pas un serpent comme on peut le voir sur le c'est comme si c'était, un serpent qui était dur et qu'il était et on c'est le ba en fait, c'est le bâton, il tient un bâton Oui, mais est-ce que tu et peux il y a nous une représentation retransmettre? sur ce bâton. Est-ce que tu m'entends?
J'ai l'impression que ça coupe et que tu ne m'entends pas Oui, bien. je t'entends. Est-ce que tu peux Ah, nous peut-être, oui. retransmettre la conversation entre ces protagonistes? À 3. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'ils se disent? J'arrive pas à entendre ce qu'ils disent. Le seul mot que j'ai entendu, c'est chemin. Il parle d'un chemin, il parle de croix. Un chemin de croix. D'accord. Et Dès si Oui? une phrase, il est temps de suivre le chemin de croix. OK. Déconnecte-toi C'est de tout ce cette que scène, reviens sur la symbolique, la représentation, de l'architecture d'une cathédrale ou de celle que tu observais tout à l'heure et tu me parlais d'une symbolique que certains sont capables de déchiffrer. J'aimerais que tu puisses déchiffrer cette symbolique, en faire une lecture. Tu observes une cathédrale et tu nous en fais la lecture. Tu es capable de la déchiffrer complètement. Ces informations te sont totalement accessibles à partir de maintenant. 1, 2, 3. en fait, il y a beaucoup d'éléments, mais quand tu m'as dit ça, il y avait, la représentation du soleil et juste en dessous, donc c'est les graphiques, hein, l'art de cette architecture. Ça fait comme un soleil et en dessous, ça faisait plein de petits personnages, heu, plein de petits personnages. Oui. Je m'en rappelle plus de la question. Tu es capable de déchiffrer la symbolique de Ah, tout ce que tu observes sur cette cathédrale ou église, je ne sais pas ce que tu es en train d'observer. Peu importe, cette architecture mmh religieuse mh. avec tous ces symboles et tu es capable de comprendre toute la symbolique qui s'étale devant toi et de nous la traduire Alors, avec des mots compréhensibles pour nous. ouais, moi, je vois beaucoup de choses, en fait, mais une des choses que je veux dire, je me suis placée sur une seule observation parce que Oui, sinon ce serait trop ce serait complexe trop. et en D'accord. fait, j'ai un rectangle et dans ce rectangle, j'ai le soleil et j'ai des personnages. J'ai des Mmh. personnages qui sont debout, j'ai des personnages qui sont au sol et si je devais déchiffrer ce pour un Oui, si je devais déchiffrer, c'est qu'il y a comme, une attente que le soleil, s'offre à nous, il y a quelque chose qui est lié à j'arrive pas, je perds mes mots, mais, c'est une une attente vis-à-vis du illumination soleil. solaire. Il y a Ah, d'accord. Oui et c'est comme si, ces personnages c'est arrivé. Il y a quelque chose qui est lié à l'arrivée et le soleil est représenté, c'est-à-dire que nous, en tant que non initiés, on va le voir comme un soleil, mais en réalité, c'est pas un soleil. C'est la représentation graphique, mais ça signifie pas soleil, c'est une représentation différente encore et on D'accord. voit ces personnages qui sont dans l'attente de cette arrivée et je termine juste ça et de Oui, cette attente, il y en a qui perdureront et qui pourront continuer à vivre et d'autres viendront à mourir. d'accord. C'est la symbolique que tu lis à travers, cette représentation architecturale. OK. Et Virginie, tu as quelque chose, à nous transmettre? Dans tout a une symbolique, il y a pas que les statues, il y a la forme, Mmh. il y a aussi Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. à l'intérieur, alors je sais pas pourquoi, mais c'est comme s'il fallait aussi bien regarder au niveau du sol. Même au Oui, niveau du sol, tu as comme si c'est très discret, mais tu as des symboles qui 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 sont présents. Tu as des symboles sur les murs et en fait, tous ces symboles créent quelque chose d'énergétique qui va récolter,
Quand tu rentres pour aller, généralement, oui, prier, Oui, quand tu t'es triste, hop, ça, on embarque. d'accord. OK. Hem, J'ai comme un gros filet, si tu veux. oui, 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 ça on a bien compris. Mais toi, pour toi, d'où vient la représentation de ces créatures? J'ai De toujours ce le même homme Oui, qui est là dans sa table. Euh, il est en train de dessiner. Et c'est comme si, tu sais, tu avais ils des. recevaient les informations. Oui, ouais, mais D'accord. pas de la Terre. C'est Mais est-ce que vraiment une ces êtres autoroute oui, je comprends, suivent une de ces autoroutes et voient où est-ce que ça te mène? à toute cette information qui circule dans. Prends-en Alors, une chez et nous, on va appelle jusqu'au ça bout. l'espace. Oui, prends-en une et va jusqu'au bout. Suis-la jusqu'au C'est bout. des informations qui nous sont envoyées. Continue, va jusqu'au bout. Le départ de l'information. Alors, le départ, tu as de la pollution, par contre. Mmh. C'est-à-dire que tu as le départ et cette autoroute, tu en as qui viennent se greffer. Il y a des reptiliens Ça qui se viennent envoyer. transforme. Ouais, il y a des reptiliens qui se sont venus, tu sais, comme un gros tuyau, l'autoroute, et qui viennent se brancher et qui envoient aussi Des des informations. informations. J'ai le mot IA. D'accord. Donc ces créatures, peuvent être réelles ou irréelles. Exactement. On ne sait pas. Oui, D'accord. Puisque l'information est polluée. oui. OK, alors, on va passer à la question suivante. Vous y avez aussi répondu en partie, mais on va aller un peu plus en profondeur. Quel impact ces statues ont-elles sur un plan métaphysique? Tout de suite, ce qui me vient, alors ça va être lié à l'émotionnel. En fait, j'ai tout de suite une représentation d'un endroit, par exemple, un endroit où on va venir pleurer nos morts, où on va Oui, euh, venir avec nos émotions lourdes. Et là, tout de suite, ça, au niveau métaphysique, je vois que ça fait comme un tube énergétique et que toute cette énergie, elle est comme récupérée. eh oui. C'est C'est ce comme un qu'a réservoir observé, énergétique. Virginie, dans les églises. D'accord. Mais les statues en elles-mêmes, on est bien d'accord? On parle toujours de l'architecture qui se trouve l'art architectural qui se trouve sur ces lieux religieux, mystiques, elles vont avoir un Moi, quand tu as impact sur le posé plan la métaphysique. ouais, j'ai compris ta question, mais c'est juste que par rapport à ta question, ce qui m'est venu, c'est plutôt la cause à effet. C'est la D'accord. statue, les éléments, l'émotionnel va venir offrir cette énergie. Pour le moment, c'est ce que je vois. Je vais D'accord. aller plus dans. Mmh. Alors, pour ma part, Oui. quand tu as posé ta question, Gaëlle, il y a deux choses qui se sont greffées. C'est comme si tu avais l'architecture de l'humain qui va bâtir, comment on pourrait dire? C'est comme si tu construisais une maison, l'humain va construire une maison, et Mmh. tu as l'autre partie, là où tu reçois l'information, va mettre des statuts, mais là, c'est d'un point de vue énergétique. Je ne sais pas si je suis claire. Oui, très Tu clair. as compris? Pour toi, les statues ont forcément un impact énergétique? C'est comme si l'être humain n'aurait pas forcément mis ces statuts-là, mais il y a eu une information, l'humain aurait construit la maison, tout bonnement. Sans les statues? Voilà. Les statues, c'est forcément une influence, tu veux dire? Elles sont pas là par hasard. L'humain va construire quelque chose comme de l'art ou Oui, une elles lui sont maison soufflées. Oui, elles lui oui, sont soufflées pour qu'il les ouais, construise. Ça vient pas c'est pas spontanément dans sa création. non. C'est une En tout cas co-création. oui, pour ces lieux-là, oui. D'accord.
Comme à chaque fois, j'ai Mais l'image juste de avant que la tu partes. pyramide. Ah oui, La on y viendra pyramide, juste après. j'ai Oui. l'impression qu'il y a quelque chose parce qu'à chaque fois que tu poses des questions, j'ai d'abord la pyramide et après j'ai les éléments. Alors plonge dans l'information pendant que Nagis nous transmet ce qu'elle veut nous dire. Oui. Du coup, je t'ai parlé de l'effet émotionnel, le cause à effet par rapport à l'émotionnel. Et il y a aussi, donc j'ai tourné un petit peu pour chercher d'autres types de statuts. Donc je dirais que c'est pas toutes les statues qui vont avoir les éléments que je vais offrir là maintenant. C'est qu'il y a des statues qui sont positionnés et qui sont récepteurs. Et je vois que la statue, par rapport à l'endroit où où elle est positionnée, c'est un endroit stratégique. Je vois qu'elle est liée à un point important au niveau de l'espace tellurique et, et placée à un niveau important au niveau de l'espace cosmique, afin que l'énergie vienne à circuler entre l'espace tellurique, la statue en elle-même et l'espace cosmique. Ah oui, c'est très intéressant. Donc en fait, c'est Elle a pas tant aussi, la statue qui a une elle a aussi énergie, c'est cette là notion. où elle est placée. Oui, oui, là où elle est placée. Je sais pas, mais par contre, Oui. plus là où elle est placée. Et la représentation, la forme quand même. La Il y forme, a oui, oui. la forme de la statue comme elle peut être condensée. Voilà, Mmh. condensée. C'est plus dans un esprit condensé ou plutôt éthéré, la forme qu'elle va avoir. D'accord. Quand tu dis condensé, c'est quoi? C'est la taille? C'est l'épaisseur? Qu'est-ce que c'est? Et éthéré? Oui, Parce c'est que comme si éthéré c'était pour une statue, je compacté. vois pas trop. Compacté. Une statue qui est compactée comme la statue de la liberté, par exemple, tu vois? Cette masse, c'est tout compacté, quoi. D'accord, À la différence de la pyramide du Louvre, où ça va être beaucoup plus éthéré, beaucoup plus ouvert. d'accord, Ou j'ai la représentation d'un pont. Tu vois, ce pont, pareil, il a l'effet d'émetteur. Le mot qui me vient, c'est Bastille. Mais et du coup, il a cet effet émetteur de sa base, de sa base de départ à sa base finale. Tu vois, c'est pas la d'accord. même. Donc vous êtes allé jusqu'à C'est observer, d'autres, formes d'architecture, pas que les statues? Oui, Parce que du coup, quand tu as posé la question me concernant, quand tu as posé la question si la statue avait une représentation au niveau des cathédrales, j'avais pas vraiment cette information. J'arrivais pas à avoir cette information sur la cathédrale que j'observais. Donc je me suis D'accord. dit, donc je me suis ouverte à plus large pour voir si, oui, les statues, est-ce qu'elles étaient liées qu'à l'émotionnel de l'humain? Est-ce que c'est l'effet émotionnel, ce qu'on va venir offrir autour de ces statuts qui va avoir un effet Oui, au tout niveau à fait. métaphysique, ou ce qui peut y avoir aussi une Autre conséquence au chose. niveau de la statue en elle-même. Tout Est-ce à que fait. la représentation de la statue, est-ce que c'est pour ça, et j'ai dû me déplacer, oui, ça m'a, Et tu es arrivé sur un pont? Ça t'a amené à un pont? oui, sur un pont et sur la statue de la liberté. D'accord, OK. Et quelle est la forme éthérée alors dans les 2? C'est le pont? Oui, le mot éthéré n'était pas juste, c'est pas condensé. D'accord, OK. C'est déjà plus clair. Autre chose? Et toi Virginie? effectivement, le positionnement a quelque chose d'important. C'est vrai que je te parlais tout à l'heure de la pyramide. Les pyramides ont un sens Oui, et une orientation et un oui, lieu qui est propre parce que, comme disait Nage, c'est comme s'il y avait une énergie qui pouvait passer bien au-dessus au niveau cosmos. d'accord. Donc Tu c'est vois très cette précis. énergie? Ouais, ouais, ça fait Tu comme un observes quelle faisceau. pyramide là? Tu es où? Égypte. Tu es en Égypte, C'est d'accord. comme s'il y avait quelque chose au niveau de l'Égypte, un point de départ, entre guillemets, hein, je dis bien, c'est pas tout.
qui part de l'Égypte, mais c'est Mmh. comme si l'Égypte était précurseur de quelque chose, de la symbolique, de l'énergétique. Il y a Oui, et des on- formes, ouais, gigantesques. des formes, mais tout est. C'est comme si l'Égypte, tu avais le début de quelque Le chose. début de ça, de Ouais, ces constructions géométriques qui, qui placées à certains produisent une endroits, énergie. Ouais, produisent des bien énergies. sûr, bien sûr. D'accord. Et si on regarde bien, chaque lieu un peu, comment on dirait, j'aime pas trop le mot sacré, mais comme on peut l'entendre en tant qu'humain sacré, c'est comme si tu avais au-dessus et tu avais en dessous. Ah oui, Tu vois la vue en tant qu'humain, mais il y a en dessous. Il y a toujours quelque chose en dessous, en dessous, tu comme veux une dire sous la construction. pyramide? Ouais, sous terre. D'accord, et au-dessus, c'est pas la pyramide, c'est encore au-dessus? Dans Heu, l'espace? c'est comme si tu avais, sur la terre, ce que tu vois en tant qu'humain, devant toi, il y a la pyramide Mmh. et en dessous, du sol, tu as Oui, quelque oui. chose d'autre. Les cathédrales, c'est pareil, tous les monuments un peu, gigantesques, on va dire. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose qui est en dessous? Ce sont Un des autre lieu qui n'est pas vu par l'être humain quand tu vas te promener, en fait. Et c'est quoi cet autre lieu? Qu'est-ce que tu observes? C'est des lieux où, j'ai le mot sacrifice, rituel, j'ai comme des documents aussi anciens, des livres, comme une autre, documentation parallèle. D'accord. Quelque chose qui serait en lien avec avec autre chose dont on n'a pas connaissance. Ouais, oui, il y a beaucoup de choses, qu'on n'a pas connaissance. Mmh. OK. Mais, chaque statue n'a pas forcément une connotation ou, comme sur les cathédrales. Par exemple, je me Oui, suis quand, là, je parlais du Louvre, oui, il y a plein de tableaux, il y a plein de représentations, oui, c'est différent. Enfin, le tableau, je le perçois différemment qu'une statue au niveau, oui. vibratoire. Alors oui, ce serait intéressant de savoir effectivement quelle est la différence, bien que le sujet effectivement concernait surtout, l'art dans l'architecture. C'est plus fluide, le tableau. Mmh. C'est comme si on peint une émotion. D'accord, OK. J'aimerais que vous observiez l'une et l'autre, parce que tout ce que vous venez de dire m'interroge sur le fait que les synagogues et les mosquées n'ont aucune représentation de statue. J'aimerais que vous alliez observer, une synagogue, une mosquée, peu importe, et que vous me disiez quelle est la différence au niveau énergétique de cette absence de statue sur ces lieux, si c'est le cas? C'est comme si la vibration était plate. Mmh. Pour moi, il y a pas vraiment de différence. C'est pas la statue, en elle-même, qui fait la représentation, de Oui, l'énergie du lieu. Moi, je vais en revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport, à ce qu'on peut voir au niveau des cathédrales et de toutes ces représentations. C'est vraiment cette lecture, ce livre ouvert qui se présente à moi. C'est comme si, pour les mosquées et les synagogues, la représentation de leur histoire, on va dire sacrée, donc pour les initiés, n'est pas, inscrite sur leur, monument, leur, espace de prière. oui. Elle est inscrite dans leur texte, tu veux dire? Ou dans leur Il y pratique? a Ouais, il y a les textes et puis il y a aussi, quelque chose qui m'est venu, c'est, hem, la transmission. Oui, Il y a une transmission d'initié à initié. Comme, c'est gardé, secret dans la mémoire de chaque initié.
C'est comme s'ils n'avaient pas besoin d'avoir de représentation, pour, permettre à pour, se souvenir de certains éléments de l'histoire. Mmh. Je ne sais D'accord. pas si c'est bien clair. Oui, oui, c'est clair. Alors, mais en revanche, le fait qu'il y ait absence de statue, est-ce que les constructions, les bâtiments dans lesquels il prie sont sur les mêmes failles, telluriques, ont des formes géométriques qui donnent aussi des portails, comme vous avez pu l'observer sur les églises et les cathédrales? Peut-être que les statues sont un plus, visuel, représentatif, pour les cathédrales, mais que, même sans, il y aurait quand même cet impact, de récupération énergétique de par, les formes géométriques du lieu et du bâtiment? Oui, c'est ça. D'accord. Et pareil concernant les mosquées, bien la forme et la position et il y a, les dômes. Il y a énormément de dômes Oui, et tous ces éléments ont un impact énergétique et on va revenir aussi, à l'énergie tellurique et l'énergie cosmique. oui. Et je vois bien, je suis juste au-dessus, d'une mosquée et je vois bien, l'énergie qui est tout au-dessus de la mosquée. Oui. Ça fait comme des taches noires, des ombres noires tout autour qui est Mmh. présente. D'accord. OK, et tu vois une faille tellurique en dessous? C'est pas des j'appellerais pas ça une faille, c'est une énergie terrestre qui peut Mmh. venir à circuler. Non, je le vois pas là au niveau de la mosquée. Au niveau de la mosquée, je D'accord. la vois pas. Je vois juste la mosquée et je vois c'est un égrégore et en fait, je vois que quand les personnes vont prier, Mmh. l'énergie vient à circuler et venir se positionner, dans cet immense égrégore D'accord, mais est-ce qui que est la juste au-dessus. construction géométrique, elle, a un impact ou elle sert de récupération comme tu l'as pu observer pour les cathédrales et les églises? Oui, les mots qui me viennent quand tu me dis ça, c'est indication et active. C'est désactive, ça active certains éléments. Lesquelles? Mais c'est comme si c'était certaines géométries ou certaines formes vont permettre à l'énergie, de nous en tant que corps physique, venir rester et se positionner d'une façon afin qu'elle vienne, intégrer cet égrégore. D'accord, oui, ça je C'est comprends. OK, ouais. et toi Virginie? Alors moi, j'ai pas, c'est différent. D'un point de vue, émotionnel, déjà, j'ai pas la même émotion. C'est comme je te disais, c'est comme si c'était plat. C'est Tu es comme sur de si au-dessus d'une synagogue, une ouais, mosquée? les 2. Ah, Et c'est comme si, j'ai plus la sensation ça a été calqué. C'est comme si on avait copié, sur les cathédrales et les églises, hem, ce mode, mais sans les statues. oui, C'est comme si je voyais pas de création, je sais pas comment expliquer. Autant cathédrale, église, je voyais la création avec l'autoroute, autant pour ces 2 bâtiments-là, je ne vois pas ça. C'est comme si c'était l'humain qui avait créé ça. Mais, comme dit Nage, effectivement, il y a, les formes qui sont très importantes. oui, Parce que, dans les formes, c'est une des symboliques et dans les formes et les symboliques, tu as une récupération énergétique. Mais c'est d'accord. différent. Mmh. Je sais pas, il y a quelque chose qui est, différent. C'est D'accord. comme si tu avais un espèce de voile tout autour, ouais, je sais pas, c'est pas Alors j'ai une curiosité, pourquoi la religion catholique a besoin de ces représentations de statues, contrairement aux 2 autres religions monothéistes? Besoin ou ils les utilisent ou font partie, du folklore, je ne sais pas, de l'architecture? Pourquoi est-ce qu'elles sont présentes et absentes dans les 2 autres? bah, pour moi, comme je te disais tout à l'heure, dans la première, c'est le début, la création. Alors que dans les 2 autres, c'est l'homme qui a calqué.
D'accord. Donc l'origine, c'était avec les statues? Et moi, je pense avoir répondu, à cette question par rapport Oui? à pourquoi les cathédrales et pourquoi les mosquées. Et c'est comme si, on en revient au livre ouvert, c'est une lecture pour les initiés et Mmh. puis de l'autre côté, ils n'utilisent pas cette lecture-là, ils ont pas besoin d'avoir de représentation, ils fonctionnent par transmission. Tout à fait. OK. Eh bien, le sujet de ce soir est terminé. Je vais vous ramener. Avant ça, je salue ceux qui nous ont regardés et puis je vous remercie beaucoup, mesdames, pour, ce travail. Bonne soirée et à la prochaine enquête.